D'après la Torah, le mariage, c'est la réunion des deux moitiés d'une même âme, mais complètement différentes et avec des besoins différents. Et Dieu veut qu'on fasse tous les efforts possibles pour vivre en harmonie malgré ça. Mais pour y arriver, vous devez absolument connaître le besoin fondamental de l'homme et de la femme. Commençons par le besoin masculin numéro 1. Le Créateur du monde a ancré dans l'homme un besoin extrêmement intense, celui que sa femme soit satisfaite de lui. Plus que cela, il a besoin qu'elle dise explicitement qu'elle est heureuse avec et grâce à lui. En général, quand la femme ne l'exprime pas, le mari lui demande indirectement ou directement « Dis-moi, t'es heureuse avec moi ? Avoue que tu ne pourrais pas vivre sans moi. » Et toute femme qui veut une bonne ambiance à la maison, resserrer le lien amoureux avec son mari, a tout intérêt à dire à son mari combien elle apprécie d'être mariée avec lui. En faisant cela, il va s'impliquer encore beaucoup plus dans leur mariage. Il ne faudra pas oublier de lui dire, surtout lorsqu'il a accompli quelque chose pour elle à la maison. Et même lorsqu'il rentre le soir après le travail, un visage souriant lui fait comprendre qu'elle est heureuse avec lui. Et dans un prochain cours, on expliquera pourquoi une femme n'arrive pas naturellement à dire merci à son mari. Et vous verrez, c'est très intéressant. Chérie, Ouais. eh ben sache que j'ai changé l'ampoule, j'ai replacé la porte de l'armoire et j'ai réparé la fuite d'eau. Et ben super, comme ça tu peux aller faire la vaisselle. Parlons maintenant du besoin féminin numéro 1. L'élément par lequel la femme ressent le plus que son mari est attaché à elle, c'est lorsqu'il manifeste de l'empathie pour ce qu'elle ressent, qu'il reconnaît ses difficultés. En général, une femme parle de ses problèmes ou de ses émotions ressenties avec beaucoup plus d'intensité. Elle décrit tout en détail, sa collègue de travail qui l'a regardée de travers, la chaleur insupportable, qu'elle a soi-disant failli tomber dans les pommes tellement elle n'avait pas assez mangé, qu'elle avait failli mourir de soif lorsqu'elle s'est retrouvée 1 heure dans le métro, la pauvre. Les enfants étaient insupportables aujourd'hui. En préparant le repas, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus d'huile, donc elle est partie demander à la voisine qui elle-même n'en avait plus qu'un fond. Dans la file d'attente au supermarché, elle s'est tout d'un coup souvenue qu'elle avait oublié les tomates, etc., etc. Elle veut attirer l'attention de son mari. Et s'il lui montre qu'il compatit sincèrement à ses difficultés, alors elle sent qu'il lui est réellement attaché. De base, le mari, lui, il a un autre cerveau complètement différent. Il se demande à quoi ça sert de raconter tous ces détails, puisque de toute façon c'est déjà passé, il ne peut plus l'aider, et que lui aussi il a eu des problèmes du genre, mais qu'il ne les déballe pas, sinon ça mettrait une mauvaise ambiance dans la maison. Au contraire, si le mari lui dit « Je me suis fait tellement de soucis pour toi Jacqueline » ou alors « C'est incroyable ce qui t'est arrivé Léa, incroyable !» alors là il a tout gagné. Maintenant rentrons un petit peu plus dans le détail. Donnons un exemple d'une erreur d'un mari avec son épouse. Le mari revient à la maison très heureux, il lance un grand bonjour dans toute la maison et sa femme lui répond par un petit bonjour très fatigué. Le mari répond « Comment ça va ?» et elle répond « Je suis épuisé ». Et son mari lui dit, si tu es épuisé, va te reposer. Répondre ça, c'est montrer une méconnaissance élémentaire de la psychologie féminine. Est-ce qu'une femme n'est pas au courant qu'en se reposant, elle regagne des forces? Est-ce qu'elle avait besoin que son génie de mari revienne à la maison faire cette grande découverte? L'objectif d'une femme lorsqu'elle dit « je suis fatiguée », c'est que son mari reconnaisse sa fatigue. L'homme, lui, il a un mode de pensée très pragmatique. Il entend « je suis fatigué » et il croit qu'elle veut une solution à son problème. Ce qui est grave, c'est que la réponse « va te reposer » en 3 mots, puisque les maris sont un petit peu au carré, qui est question en 3 mots, réponse en 3 mots, va même aggraver la détresse de sa femme. Elle a besoin de ressentir que son mari reconnaisse sa fatigue, que sa fatigue est difficile à supporter, que ça doit être éprouvant, que c'est un problème sérieux, etc., etc. Et au final, elle comprend de sa réponse qu'en gros, c'est une difficulté relative, pas spécifique à elle, et que ça se résout en allant dormir. Maintenant, donnons un exemple d'une erreur d'une femme avec son mari. Imaginons un mari qui aide sa femme à la maison pour alléger le travail de son épouse, mais comme elle voit que son mari lui consacre du temps, elle sent que leur lien affectif s'est affermi, et donc elle en profite pour partager avec son époux un autre problème au même moment qui la tracasse. Grosse erreur. Un mari va interpréter ça comme cela. Madame n'est pas satisfaite de moi malgré mes efforts. Il faut savoir qu'un mari aide son épouse pour entendre qu'elle est contente de lui. Et elle en profite pour lui rabâcher tous ses soucis quotidiens. Traduction dans la tête du mari,
quoi que je fasse pour elle, elle ne sera jamais contente. Alors qu'en vrai, dans la tête de sa femme, si elle lui raconte ses soucis, c'est la preuve que justement elle est attachée à lui. Un vrai nœud cette histoire. On voit clairement que ces disputes ne viennent pas d'une mauvaise volonté, mais de leur structure psychologique 100% différente. Ouais, tu vas y arriver, c'était au top, c'est super. Ouais, vas-y. Un peu sur la droite, ouais. Ouais, bravo. Bravo, génial. C'est qui le boss, chérie? Je t'avais dit, avec un mari comme moi, tu risques rien. Combien de femmes se plaignent quand le bébé pleure ou que le repas a été brûlé parce que le mari ose dire « ça va, c'est rien, c'est pas grave ». Lui, son intention, c'est de l'apaiser, apaiser sa femme, mais elle traduit cela comme s'il disait « dommage que cela te préoccupe autant, ça vaut tellement pas la peine de s'y consacrer tellement, c'est bidon ». Dans ce cas, un mari doit reconnaître d'abord la gravité de la situation et ensuite seulement proposer une solution. Petite astuce pour finir, c'est connu que lorsqu'on manifeste de l'intérêt à une personne qui en a besoin, alors sa douleur diminue. Et vous verrez que ça arrive souvent qu'une femme qui se plaint d'avoir eu une dure journée avec les enfants qui ont retourné toute la maison par exemple, si on reconnaît la difficulté de sa journée, alors elle dira finalement « bon, c'est vrai que s'occuper des enfants c'est fatigant, c'est difficile, mais bon, ils sont tellement mignons, merci Hachem de nous les avoir donnés. » Bonne chance à tous.